C'est-à-dire que les arbres, ils ont les racines qui descendent profond. C'est des vraies connexions avec la terre. Et donc, par le biais de notre peau et de leur tronc, eh ben, on va les se mettre en connexion avec la terre. Surtout, comme on vous dit, votre vitalité, c'est votre liberté. Si on n'est pas musclé, ben, en fait, on est vraiment handicapé dans notre quotidien. Et alors pour les affaires, ben, on mettra tout à l'intérieur et on va faire la bonne franquette. Hein. Mettez votre téléphone en mode avion, éteignez le Wi-Fi, éteignez le Bluetooth, parce que on discutera là-dessus, ça a un gros impact sur nos organismes. Et comme là, on est 70 personnes, si on a tous le téléphone allumé, autant se faire une réunion près d'une antenne téléphonique et de faire griller les merguez devant. Quoi. Et après, pas de... Là, c'est vraiment le jeu, c'est... Le buste vers le bas. Ça aussi, c'est exactement la même chose. On est des circadiens, c'est-à-dire que quand on a des petites journées, parce qu'il y a peu de lumière, on mange moins, on va dormir plus, c'est une période de récupération. Et quand ça va être le plein été, le soleil il nous nourrit de toute manière et on a des plus grandes journées. Donc c'est vrai que c'est bien de suivre ça. Et si on est très haut dans les hémisphères, on va faire des très grandes journées en été et des très petites journées en hiver. Si on est plutôt vers l'équateur, ça va être à peu près la même chose toute l'année. En fait, c'est vraiment l'objectif, ça va être assez speed, 24 heures. Je pense que on va vous donner plein d'informations parce que pour nous, c'est important que vous soyez autonome et que vous n'ayez pas besoin de nous. Nous, ça ne nous intéresse pas du tout que vous nous appelez et savoir qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois faire et si je fais ci. En fait, on veut vraiment que tout le monde retrouve son autonomie, sa liberté et en fait, on a tout en nous, on est vraiment des créateurs de notre vie en fait. Et se lever quand le soleil il se lève. Alors après, on a tous un job qui nous permet plus ou moins de pouvoir s'adapter là-dessus. Je vais dire peut-être se lever en même temps que le soleil, ça va peut-être être ça le plus difficile. Par contre, se coucher pas très longtemps après le soleil, ça c'est plus ou moins tout le monde peut le faire. Après, il faut juste s'arranger pour ça. En hiver, on peut se laisser un petit délai. À partir du moment où tu vas mettre de l'eau dans ton corps, tes reins ils vont pas être au repos. C'est-à-dire que si tu vas te coucher, c'est pour que tout ton corps il se régénère. Si tu bois pendant la nuit, tes reins en fait, ton estomac, il y a des choses qui se récupèrent, qui se régénèrent, mais tes reins, eux, ils vont être toujours en train de travailler. Donc ils n'auront pas cette phase de repos. Mais en fonction de où tu en es au niveau d'intoxication, il y a des moments, on ne peut pas se permettre que tes reins ils aient pas d'eau parce que là, il a un surplus de déchets et au contraire, il faut l'aider à sortir ses déchets. Donc c'est pour ça qu'il y a oui et non. Vous prenez votre assiette, vous mettez une tranche de pomme, une feuille de salade, de la sauce,
une tranche de pomme, une feuille de salade, de la sauce, vous fermez et vous laissez la place. « 57, 58, 59, 60, 60 et avec moi 61. Vous avez rien d'autre à faire que de marcher la nuit comme ça, non? Hein? Pour que tu relances ton mécanisme de chauffage, douche écossaise, bain froid, mais comme on disait tout à l'heure, se jeter pendant 10 minutes dans un bain glacé à 2 degrés, il n'y a pas d'intérêt. Ça va être trop dur, ton corps il va mettre hyper longtemps, ça va être la panade. Par contre, si tu y vas 10 secondes le premier jour jusque-là, deuxième jour tu mets un peu plus et petit à petit tu fais comme ton corps il sent et que tu es agréable, au bout d'un moment, tu vas voir que ton corps arrive vraiment à produire de la chaleur et donc tu vas être mieux. Après, il y a un autre truc, c'est qu'une personne qui n'a pas beaucoup d'énergie, et à l'heure actuelle, il y en a de plus en plus, en mangeant, par exemple, on parlait des agrumes. Les agrumes, il faut évacuer les acides volatiles pour pouvoir profiter du bénéfice des minéraux, des vitamines et tout ça. Tout stress apporté à notre corps va acidifier notre corps. Et quand je dis stress, je dis par exemple activité physique, alimentation non physiologique, ondes électromagnétiques, la surcharge de travail, le stress psychologique, je ne sais pas, de la famille, de notre employeur, de nos employés, peu importe. Les stress, il y en a des milliers, que ce soit aussi produits chimiques, peu importe. Et le stress de notre fonctionnement naturel du corps. Parce voilà. En fait, au naturel, on crée un stress tout le temps dans notre corps. Donc le stress, on va faire un raccourci, il va créer de l'acidité dans notre corps. Notre corps, lui, ce qu'il veut, c'est toujours rétablir la balance. Donc il ne veut pas être trop acide, il ne veut pas être trop alcalin, il veut être au milieu. Il veut avoir un pH à peu près neutre. Nous, on est à fond sur l'eau de mer. L'eau de mer, elle a la particularité qu'elle véhicule tous les minéraux qui sont présents sur notre planète. Et c'est le corps qui va choisir ce qu'il a besoin. C'est-à-dire que tu ne vas pas te dire j'ai fait mon analyse de sang, mon médecin il a vu que je manquais de fer, je vais prendre du fer. Déjà aussi bien le fer il n'est pas assimilable, aussi bien tu as fait ton analyse de sang, tu manques de fer parce que tu ne l'assimiles pas, parce que tu ne le fixes pas, parce qu'il te manque d'autres minéraux pour justement pouvoir l'utiliser, parce que tu as une fuite de fer, parce qu'on ne sait pas. Donc le but du jeu, c'est t'apportes à ton corps ce qu'il a besoin et lui va choisir. Alors aussi bien la première fois que tu bois de l'eau de mer, il va avoir besoin, je ne sais pas, de cadmium, il va avoir besoin de minéraux qui sont traces, qu'il a besoin dans des proportions qui sont
même pas mesurable, mais sauf qu'il en a quand même besoin. Et que s'il en manque un tout petit peu, ben, ça va être un problème. Donc il va prendre ça, et après, ben, quand il est satisfait, il va aller sur autre chose. Il va remplir ses stocks par le minéral qui est le plus pénalisant pour le système. C'est-à-dire qu'il ne va pas remplir son système par tous les minéraux, il va se dire « tiens, je prends tout ». Non, il y a un minéraux qui est tout en bas et qui pénalise le système pour aller plus loin. Donc celui-là, il va le remplir jusqu'à ce que ça soit intéressant. Et après, il va passer à un autre qui est pénalisant. Et il va remplir comme ça toutes les cases. Et c'est pour ça que quand on fait une cure d'eau de mer, on ne sait pas ce que le corps fait. Au début, il en prend certains, après il en prend d'autres, et voilà, et ainsi de suite. Il faut juste le laisser faire. Et celle qui est par-dessus notre jambe, on la décroise pour la mettre à 90 degrés vers l'arrière. Actuellement, quand on est sportif, on focalise notre performance sur la qualité de l'entraînement. Donc l'entraînement a vraiment son importance, et avoir un entraînement de qualité, c'est super bénéfique. Après, le sportif qui est un peu plus vieux ou qui est un peu plus, qui veut être encore plus dans la performance, il va aller voir son alimentation. Donc c'est pour ça que nous, on a fait, comme on vous a dit, une transition de on-off, parce qu'à partir du moment qu'on a compris que c'était l'alimentation et les effets bénéfiques qu'on avait au niveau de la performance, on n'a pas cherché à faire une transition comme on vous recommande à vous. Nous, c'était vraiment de la performance. Après, on a beaucoup regardé aussi tout ce qui est pratique mentale. Donc il y a maintenant de plus en plus de sportifs qui travaillent vraiment avec la pratique mentale, parce qu'en fait ça a vraiment un intérêt au niveau de la performance. Mais nous maintenant on a rajouté quelque chose qui a vraiment son importance, c'est les nettoyages. Quand Mimi, quand on a pris la décision de changer son entraînement,
on a dit on va pas pouvoir faire autant d'entraînement parce que tu vas être fatigué, il faut arriver fraîche. Et donc on a fait que des petits entraînements de qualité et beaucoup de nettoyage. Et en fait, à l'heure actuelle, les athlètes s'entraînent plus dur, plus longtemps pour gagner peut-être 5% en plus de performance. Et là, en fait, grâce à ça, on n'a pas fait de test, hein, on n'a pas mesuré, mais c'est clair et net que le gain en pourcentage est largement supérieur. Et pas d'un petit peu, je pense qu'il est peut-être 3 ou 4 fois supérieur par rapport à ça. Alors, elle n'a pas fait ne pas s'entraîner, elle s'est entraînée en intensité parce que la compétition qu'elle avait, il y a quand même de l'intensité. Mais on n'a pas fait des aussi longues sorties qu'on aurait pu faire par le passé. On a espacé beaucoup plus les entraînements pour pouvoir lui permettre de nettoyer la machine et de redonner de la capacité au moteur. Mais il y a un autre truc qui est encore mieux, c'est toi, si tu as envie d'y retourner, ça veut dire que tu as récupéré. Par contre, si tu n'as pas trop envie, ce que tu peux faire, c'est tu y vas et tu vois que pas trop. Tu vois, l'envie en fait, c'est exactement la même chose que quand tu manges un fruit, si tu l'aimes ou pas. Si tu as envie, tu vas être. Et en fait, faire un entraînement, ah oui, un truc en entraînement qui est pour nous hyper important, c'est soit tu fais un entraînement, tu es à fond, donc tu es dans le principe de l'hormèse, tu dépasses ta capacité, donc là tu vas progresser. Soit tu fais un entraînement qui est pour récupérer. Donc c'est-à-dire que là par contre, tu vas être hyper cool, tranquille, tu récupères, tu fais circuler le sang, tu évacues les déchets, donc tu récupères. Et il y a une grosse partie des athlètes qui sont frustrés et qui se disent « Ah non, mais là je cours trop doucement, voilà ». Donc ils vont être dans cette marge, mais ils ne courent pas suffisamment vite pour stimuler le corps. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils fatiguent le corps sans progresser. Donc ça en fait, si tu as envie d'aller vers de la progression, ça c'est un entraînement qu'il faut mettre de côté puisqu'il est contre-productif. Il te fatigue, donc tu ne vas pas pouvoir faire des entraînements bénéfiques après et ne te fait pas progresser. Donc c'est, pour moi, c'est bidon. Donc vaut mieux à la limite faire que des entraînements où tu vas être hyper motivé. Et donc là, tu vas avoir une réelle motivation pour aller dans ta zone rouge et donc tu vas vraiment progresser. Et à la limite, le jour où tu n'as pas la motivation, même si tu avais une séance de prévu, et c'est ce qu'on faisait quand on s'entraînait, c'est ce que fait Mimi quand elle s'entraîne, si ce jour-là, elle commence à faire la séance et elle voit, putain, première minute, elle court mais elle a la flemme et tout, séance annulée et elle la séance annulée, elle transforme ça en soit juste de la récupération, même pas forcément longue, soit un repos. On reste sur cette alimentation et on aura tout pour récupérer, on aura tout pour être performant, on aura tout pour enchaîner des activités, des compétitions, des entraînements. Donc c'est pour ça, là c'est juste, ça paraît hyper simple, mais en fait comme dans cette société on essaye toujours de nous vendre des choses et que pour être plus performant on nous vend de la protéine, pour être plus performant on nous dit que la diète cétogène où on mange que du gras, on est plus performant. Nous c'est pas notre carburant, c'est-à-dire qu'à court terme il peut y avoir des bénéfices, à long terme il n'y en a aucun et c'est que délétère.
Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little, and we keep track of time, being so serious. Idiots thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sortir facile, c'est extrémisé. T'es vu, on a fait une ça va chaud, ça L'Angel, je le connais, je m'en sers pas, mais je le connais. Ouais.